Bon, comment créer une grille de trous circulaire sur une pièce? C'est tout simple, il faut d'abord créer le trou, donc esquisse, sélectionner un trou, on sélectionne la face sur laquelle on veut créer les perçages, on crée un trou quelconque. Maintenant, il faut coter le trou. Donc je cote le trou, diamètre 10 par exemple, je le positionne. Donc je crée une ligne de construction qui passe sur le centre et qui est verticale. J'ajoute une relation entre le centre du perçage et cet axe que je viens de créer. Je vais créer une coïncidence. Maintenant, mon trou ne peut être que sur cet axe-là. Il ne peut ni aller à droite ni à gauche. Maintenant, il ne me reste plus qu'à le positionner par rapport au centre de la pièce, soit à rentrer le rayon du diamètre primitif de perçage. Par exemple, 40, ce qui correspondrait à un diamètre 80 pour tous les trous. Mon trou est passé en noir, ce qui veut dire qu'il est fixe, donc positionné. Je crée fonction, enlèvement de matière. On peut voir que j'enlève la matière dans le trou. Je le déclare à travers tout pour être sûr de traverser. Et je valide. Voilà, le trou est créé. Maintenant, nous allons le répéter de façon circulaire sur la pièce. Première chose, il faut créer l'axe sur lequel on veut la répétition. Donc on veut créer un axe de géométrie. Donc je sélectionne axe de géométrie. L'axe de géométrie, c'est l'axe du cylindre. Donc je sélectionne le cylindre. On voit l'axe de géométrie apparaître en jaune. Je valide. Voici mon axe. Maintenant, nous allons répéter ce trou sur toute la face. Donc on fait une répétition, pas linéaire mais circulaire. Donc je sélectionne circulaire. Il me demande quelle fonction je veux répéter. Donc si on clique sur le petit plus de la pièce, on voit l'arborescence apparaître. La dernière chose qu'on a fait, c'est le perçage. Je le sélectionne. Donc on le voit apparaître avec toute sa cotation. Maintenant on sélectionne l'axe sur lequel on veut que ce trou soit répété. C'est donc l'axe 7, le petit axe qu'on a créé. Je vais le cliquer. On le voit apparaître ici. Le nombre de trous, on peut changer. Mettre 12, mettre 3, mettre 6, on s'en fout. Le fait qu'il y ait 360 degrés, ça crée une pièce des perçages équidistants. Si on change cette valeur, qu'on la force être que sur 180, 100 ou 150 degrés, les perçages ne sont que du premier au dernier, il n'y aura que 150 degrés. Donc si on met 360 degrés, on déclare la révolution complète, donc une pièce des perçages équidistants. On valide, et voilà, nous avons nos trous réalisés sur la pièce, de façon circulaire.